L'auditeur demande si on peut introduire le nom de nos ancêtres dans la prière. Je dois dire déjà ici, merci à Monseigneur Boapem qui a allumé déjà la mèche. Ce que je dois dire ici, c'est que il s'agit de quelle prière? La prière de quelle tradition? Parce que nous avons la tradition chrétienne, nous avons la tradition musulmane, nous avons la tradition, nous les Noirs, nous avons également notre tradition. Et dans notre tradition, la prière n'est pas le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie parmi toutes les femmes ». Dans notre tradition de Noirs, nous n'avons pas également le « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Non. Dans notre tradition de Noirs, notre prière, c'est le « Je ». Je suis l'enfant de tel. Et ce tel, je t'appelle parce que j'ai ceci. Il me manque ceci et j'ai besoin de toi. Lorsque nous invoquons, la prière chez nous, c'est une invocation, mais en commençant par le « Je », parce que c'est vous qui vivez. Et vous sollicitez votre ancêtre pour vous accompagner, ou pour vous protéger, ou pour éclairer un certain processus. Dans ce cas donc, la prière doit répondre à certaines normes. Que voulez-vous si c'est la protection? Êtes-vous certain que celui que vous invoquez peut vous protéger? Je crois que c'est ce que Monseigneur Boapem a voulu ouvrir un tout petit peu. Lorsque vous voulez, par exemple, être éclairé, ou bien trouver un travail, ou bien trouver un emploi, je vais dire n'importe quoi, réussir dans sa vie, vous êtes certain que votre ancêtre n'était-il pas paresseux? Parce que si c'est un paresseux, selon la tradition noire, nous, les Africains noirs, avec le jeu, vous devez vous rassurer que votre ancêtre avait, lui étant ici-bas, les moyens justement de la politique. C'est pour ça que chez nous, les Noirs, on parle beaucoup plus de héros. Parce qu'il y a le héros de la guerre, mais les héros, c'était les héros de la communauté. Donc, chacun de nous qui reconnaît son ancêtre comme tel, peut naturellement le solliciter. Donc, si vous voulez appeler le Notre Père qui est aux cieux, ensuite dit « Je vous salue Marie », et maintenant demandez au Seigneur de faire en sorte que votre ancêtre vienne vous aider à éclairer. Vous comprenez que vous êtes tellement dans une mauvaise nuance. Si vous êtes chrétien, restez chrétien. Le jour de la messe des défunts ou des morts, entre guillemets, allez-y invoquer votre ancêtre là-bas. Vous serez accompagné par le prêtre parce que c'est une tradition chrétienne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Chez les musulmans, le jour qu'il y a peut-être un problème où on pense aux morts, allez-y. Mais chez nous, les Noirs, il est clair et certain que chacun de notre ancêtre doit d'abord être votre héros. Ne croyez pas que c'est un problème de pitié. Si votre ancêtre était un attaquant, un dur à cuire, ben oui. Le jour que vous êtes acculé, molesté, démuni, allez-y sur la tombe, prenez de votre vin de palme, versez sur sa tombe et dites « Je suis venu ». C'est le « je ». Chez nous, il n'y a pas un Dieu qui va vous aider. Chez nous, il n'y a pas que s'il plaît à Dieu. Non. Chez nous, il n'y a que le « je ». Je m'avance. Et s'il y a maintenant des dieux, les dieux nous accompagnent. Regardez bien la tradition noire. Il y a toujours des dieux qui nous accompagnent. Il n'y a pas un Dieu qui précède nous. Non, aucun Dieu ne doit nous précéder. Les dieux, c'est derrière nous. Ils vous accompagnent. Parce que celui qui vit, celui qui attaque, celui qui fonctionne, c'est le jeu. Il n'y a pas de je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Non, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il y a que je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas influencé quelqu'un. Je n'ai pas détruit telle famille. Je n'ai pas. Maintenant, comme je n'ai pas, j'invoque donc maintenant ceux qui vont m'accompagner. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père. Ça dépend de l'histoire que vous avez de celui-ci et du besoin que vous avez. Et qu'il soit donc sollicité un dur à cuire pour vous accompagner sur la mission du dur à cuire qui vous attend. Donc, je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait, donc accompagnez-moi. Et vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Vous allez voir comment le sol va trembler quand vous allez vous lever. Nous avons cette possibilité. Nous avons la deuxième possibilité. Vous dites, moi, je, fils de, et vous tapez votre poitrine avec la main droite.
fort. On vous demande de taper ça 9 fois. Quand vous finissez, vous prenez le écon, l'écorce d'écon que vous voyez, vous mâchez et vous pulvérisez ça où vous y allez. Et vous dites à vos ancêtres, allez-y m'attendre là-bas. Chez nous, c'est l'homme avant et l'homme qui donne des ordres. Donc, la prière chez nous, c'est un problème de pensée et du champ émotionnel. La prière chez nous, ce n'est pas s'agenouiller, se coucher sur le lit, ou bien et maintenant dire à Dieu, viens maintenant, comme tu vois là, il y a ma babouche qui est tombée, Seigneur, aie pitié de moi. Il n'y aura pas un Dieu qui aura pitié de vous. Ça, c'est selon la tradition africaine, la tradition des Noirs. Maintenant, si vous êtes de la tradition chrétienne, c'est normal que vous ayez votre égrégore que vous placez devant vous, comme Monseigneur Boapem vous a très bien expliqué. À ce moment, dans votre tradition, c'est Jésus qui vient avant vous. Vous dites, Seigneur, me voici. Je suis en train de vouloir sortir, mets-toi devant ma porte. Et Jésus va vous tenir par la main. C'est un problème de tradition. Merci beaucoup. Alors, nous avons compris les différentes explications et les explications.